L'image est une énergie, on le sait. L'énergie picturale, c'est une énergie. Si on a votre photo, on vous a. C'est ça, non? Si on a votre photo, on vous a. Si on a votre symbole, on vous a. Donc, si ce symbole est connecté à un égrégore, très souvent, parce que quand les gens voient ça, paf, tête de mort, c'est un danger. Tu peux éloigner les gens sans te rendre compte. Tout à l'heure, quand j'ai vu ça, bon, je ne vais pas parler rapidement, maintenant je le dis, parce que ça s'adresse aussi à ceux qui sont là. Il faut éviter, faites très attention à ce que vous portez. Les vêtements dits beaux, dont vous ne maîtrisez pas l'origine des symboles, ne les portez pas. Vous ne savez pas ce qui est dessiné. Ça peut être très beau, mais ça peut vouloir dire « je vais mourir ce soir ». Ou « je veux mourir ce soir ». Du coup, les gens qui doivent vous tuer ce soir, attendent ceux qui portent ça pour les tuer ce soir. Hein? Ça fait rire, mais c'est ça en fait. Et on peut vous tuer de différentes manières. Ce n'est pas seulement physiquement qu'on vous tue. On aspire votre énergie. Tout ça, ce sont des réceptacles, le dessin, les photos des gens que vous ne connaissez pas. Je vois souvent des gens dans la rue, le gars a un t-shirt, c'est même pas une star. Parce que la star, encore, on peut s'identifier, on se dit que bon, je suis fan. C'est une bêtise, mais ça se fait. Mais souvent, tu dis, tu sais qui c'est ça? Non. Ah, c'est un blanc. Ah non, j'ai trouvé ça beau. Non, on ne trouve pas ça beau. Vous ne savez pas qui c'est. Ça n'existe pas le beau. Le beau n'existe pas. Le beau est un symbole. Parce que ce qui est beau pour vous n'est pas beau pour l'autre. Donc c'est un symbole, c'est figé dans une socioculture, c'est figé dans un enseignement initiatique que très souvent les gens ne maîtrisent pas. Je préfère encore que mon frère avait porté sa panthère sur sa tête. Là je sais que c'est un écam. Il vient de la forêt, c'est clair, voilà ça m'interpelle. Mais de là à aller porter un t-shirt de Beyoncé, ou bien de je ne sais pas qui, surtout des gens que vous ne connaissez même pas, vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Donc, faites attention. Je suis en train de dire le contraire de ce que Saker a dit. L'habit fait le moine. On vous identifie, les esprits vous identifient parce que vous êtes habillé de telle ou telle manière. C'est important. L'accoutrement, votre manière de vous habiller, votre manière même de marcher quand vous avez porté ces vêtements. Vous êtes en train d'envoyer un message à l'univers. Le message doit être « je suis fier de ce que je suis » ou alors le message doit être « je veux devenir ceci ». Mais le message ne doit pas être celui que l'autre a inventé pour vous et que vous ne savez très souvent pas. Que vous ne savez très souvent pas. Et vous marchez avec des figures qui en fait vous finissez, je vous en fous, vous allez réciter vos 12 Notre Père, vous sortez, mais vous avez porté une tête de mort, vous êtes un mort ambulant. Vous êtes un mort ambulant. C'est très important. Bon, les arbres, les fibres, on le sait. Les sociétés initiatiques chez nous continuent, on l'a dit tout à l'heure, de porter les vêtements en fibre. Parce que la fibre de cet arbre représente quelque chose de particulier. La fibre de cet arbre nous connecte à l'esprit de l'arbre, nous connecte à la divinité qui est associée à l'arbre. C'est très compliqué, hein? C'est pas juste oui, c'est une longue chaîne. La fibre de l'arbre donc que je porte me connecte à l'arbre. L'arbre lui-même me connecte à la divinité qui est associée à cet arbre. Parce que tous les arbres que nous voyons sont associés à une divinité. Ce n'est pas seulement l'esprit de l'arbre lui-même. L'arbre là, dans son entièreté, on va dire que cet arbre est associé au sabre. Cet arbre est associé à Seth. Tel arbre est associé à Mungedi. Hein, comment on l'appelle? Timbwa Djengu. Hein, sorte de palmier qui pousse dans l'eau et associé au Djengu. Donc quand vous... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ces gens ne sont pas allés chercher le bon pour rien. Lorsque quelqu'un met un vêtement, et comme que la teinture du vêtement est le padouk, le bas, le padouk. On sait ce que c'est le padouk. Il est en train de renforcer quelque chose. Tout à l'heure, voilà, l'indigo. L'indigo qui conserve les énergies. Un peu comme fait le padouk. L'indigo qui fixe l'énergie, qui empêche que l'énergie se déploie. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Les couleurs qui sont utilisées également. Ça, c'est très important. Que représente le rouge, que représente le bleu, que
que représente le vert, que représente le rouge associé à tel symbole, à tel dessin. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que ce n'est pas seulement le dessin, ce n'est pas seulement la couleur. Les deux combinés, qu'est-ce que ça donne? Si ce vêtement, on le met avec du blanc, il n'a pas la même signification que lorsqu'il est mis avec du rouge. Le rouge du sang, le rouge de vie. Ça, c'est le danger. Ça, c'est le danger. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a toutes ces combinaisons que nous, en tant que Kamites, nous devons garder en nous. Ce n'est pas un fait de hasard.